Eh bien bonjour à tous, moi c'est Lou. Euh, je suis passionnée de tarot depuis de nombreuses années et j'ai eu le plaisir hier de voir se dérouler le premier taroton français. Alors le taroton, c'est quelque chose que je suis sur les chaînes anglaises américaines, puisqu'on a un taroton anglais américain depuis quelques années maintenant. C'est très intéressant, ça ouvre de nouvelles perspectives, ça fait que on devient plus aguerri, on connaît plus de choses dans le tarot, dans les cartes. Et cet élan, il y a beaucoup moins dans la communauté française. Ça commence à venir. C'est parti, on va dire, avec ce qui s'est passé hier, le taroton, et j'en suis très contente de voir toute cette énergie, de voir toute la bonne humeur que vous avez mis hier à faire ces vidéos et à construire quelque chose ensemble. Et c'est vrai que le tarot, il y a différents clans. On parle du tarot de Marseille, on parle du Rider-Waite, on parle de différents tarots. Et à chaque fois, quand on va regarder les articles, quand on regarde parfois certaines vidéos, on a l'impression que ce sont des clans et que personne ne veut parler, ne peut parler avec l'autre clan. Et la vidéo d'hier, les vidéos d'hier, était vraiment très très sympathique dans le sens où on peut très bien, parce que moi j'aime l'écart de telle manière, je peux très bien parler avec telle autre personne et que cet échange va m'apporter et vice versa. Voilà. Alors hier j'ai vu 3-4 vidéos et je voulais réagir par rapport à la dernière vidéo. La vidéo avec tous les youtubeurs, qui rassemblait tous les youtubeurs, et où Wassima a proposé de faire un tirage à une carte. Et elle a tiré le 7 de Pentacle. 7 de Pentacle ici que j'ai pris certains de mes jeux et j'ai retiré le 7 de Pentacle. Donc vous avez une petite vue sur ce que peut donner la carte du 7 de Pentacle. Et elle a demandé à tous les participants à la journée d'hier d'interpréter avec leur bagage, avec leurs connaissances, avec leur vécu, avec leur méthode. Et ça a donné des choses différentes et en même temps pareilles. Ce que j'ai fait moi, pour bien comprendre, j'ai regardé plusieurs fois la vidéo et j'ai pris tout simplement mon ordinateur et j'ai fait un résumé de toutes les interprétations. Alors, il y avait 8 personnes qui ont donné l'interprétation. Et ça, je vais pas vous le lire. Alors, désolé s'il y a des fautes, si vous voyez des fautes, mais j'ai pas relu, c'est pas le but finalement de cette feuille. Je mettrai tout ça en commentaire de la vidéo, si je peux mettre autant de texte. Et donc, pour bien vous montrer, on voit bien que par exemple Anne-Sophie, elle, les tarots, c'est pas son truc. Elle fonctionne beaucoup avec les oracles, et ça lui va bien. Candice, elle, totalement différent, elle travaille avec le tarot de Marseille, les lames majeures donc, mais également elle nous a fait une belle démonstration avec la lame mineure en s'appuyant sur cette carte qui n'est pas un tarot de Marseille, mais qui ressemble réellement au tarot de Marseille. Ça, je vous encourage vraiment à aller voir sa vidéo. Sa description est vraiment super sympa. Et puis donc je peux faire toute la descente de tous les youtubeurs. Ils ont chacun finalement leur propre identité, leur propre vécu. Certains comme Sébastien interprète en fonction de la numérologie, en fonction de l'élément de la carte, carte de denier, de pentacle, c'est une carte de terre. En fonction de la géomancie, aussi d'autres systèmes de divination. Et donc ça, je vous le mettrai en commentaire. Et la conclusion de la vidéo, c'était effectivement de dire, même si on est de traditions différentes, d'orientations différentes, on peut tous parler ensemble dans une même journée et ne pas presque se taper dessus. On s'apporte mutuellement. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Et de cette feuille-ci,
Toutes les interprétations, vous les direz, sont finalement différentes. On n'en retire pas la même chose. Certains vont accentuer leur interprétation sur tel domaine, tel... voilà. Mais en même temps, j'ai fait un petit travail sur ça, et je trouve que les thèmes abordés dans chacune des interprétations, les thèmes abordés sont toujours les mêmes. Et j'avais relevé 3 thèmes, c'est très, pas scientifique, mais c'est très posé ce que j'ai fait. Donc, les 3 thèmes qui revenaient constamment, c'était que finalement cette carte-là, effectivement, dépeint la notion, le thème du travail, de la stabilité, de la maîtrise de quelque chose qui a grandi, de l'énergie qui a grandi, et voilà. Également, le thème de la production d'une récolte, effectivement, là, dans cette carte-là, on voit un beau buisson bien vert avec énormément de fruits. Et puis, on a également le thème du va-et-vient, ce que j'appellerais le va-et-vient entre ces deux notions. Et là, dans cette carte-là, c'est représenté par cet homme qui est devant ses fruits. On aurait tendance à penser que la meilleure solution, c'est de... Enfin, moi, j'aurais tendance à penser que la meilleure solution, c'est de prendre les fruits. Mais en même temps, prendre les fruits et comment faire après, une fois que les fruits sont mangés, il y a une espèce de questionnement. Et il y a un va-et-vient entre le travail qu'on a fourni pour avoir ces fruits et la récolte qui est là, qui est pratiquement mûre ou va mûrir très rapidement. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et quelle est la suite? Et tous, je reprends la même feuille que celle-ci, et j'ai surligné tous les éléments des 3 thèmes, vert, jaune, rose, pour chacun des participants. Et à chaque fois, on voit que globalement, chaque participant a redonné les mêmes thèmes. Alors je trouve que c'est intéressant, parce que certains ne fonctionnent pas avec le tarot, ne travaillent pas avec le tarot, mais travaillent avec d'autres systèmes et d'autres systèmes d'énergie. Donc quelque part, ça ne m'étonne pas qu'on retrouve tous les mêmes notions, les mêmes thèmes, intuitivement, ou alors parce qu'on a appris ça dans un livre, ou voilà. Et donc, oui, pour moi, les interprétations étaient différentes et en même temps très similaires. Alors, ce que je voulais aussi dire, c'est que les débutants, les gens qui veulent se mettre au tarot, finalement, il ne faut pas qu'ils aient des appréhensions. Que là, on voit que on n'est pas obligé de dire exactement la même chose d'une carte. Ça fait partie de nos différences, de notre différente façon de voir les choses, et que finalement, on arrive toujours à un résultat, à, obtenir quelque chose du tarot, à grandir avec le tarot, et que c'est pas non plus aussi faire n'importe quoi. Les cartes veulent dire certaines choses, ont certains thèmes, notions présentées à l'intérieur, et on peut les retrouver de différentes manières. Il y a aussi une phase quand on est débutant, c'est que on se pose beaucoup de questions. Ne serait-ce que comment est-ce que je remue le tarot, enfin je bats le tarot par exemple, c'est une des premières questions que moi j'ai eues, et je ne savais pas, et je me disais oh là là je fais mal, et non, il n'y a pas de manière de mal faire. Même si on a des questions en tête, si on a des interrogations, si on se dit c'est pas bien, je fais pas bien, il faut faire autre chose. Je pense qu'il faut passer outre ce stade où on est un peu entre deux eaux, et il faut persévérer. Et c'est comme ça que le tarot montre les plus belles choses.
Donc pour les débutants, n'hésitez pas. Et puis c'est pas parce que vous trouvez quelqu'un sur un forum ou dans un article qui va vous dire il faut faire comme ça et pas autrement que il faut absolument faire comme ça. Il y a beaucoup de tâtonnements au départ et puis petit à petit toutes les choses se mettent en place. Il faut se faire confiance, il faut tâtonner, il faut accepter de pas faire les choses totalement correctement au départ. Moi, mes interprétations au départ ne me permettaient pas d'avoir un outil de développement personnel avec le tarot. C'est venu finalement que petit à petit après. Mais avec la passion, avec le temps qu'on va investir dans le tarot, eh bien, euh, eh bien on y arrive. Et ça devient un outil très sympathique. Alors voilà un petit peu pour ma réaction. J'en aurai d'autres, plein de réactions, mais il faut que ma vidéo soit courte. Et puis également, prochain taroton français, quand ça? Effectivement, j'aimerais bien qu'il y ait un deuxième, et je suis pas la seule. Ça fait du bien à tout le monde, à toute la communauté, d'avoir cette énergie-là. J'attends ça avec impatience. Le thème, les thèmes, moi j'aurais une petite proposition. C'est vrai que le tarot quelque part, est considéré comme certains comme un outil magique. Alors, il faut savoir aussi ce que c'est que la magie, ce que vous voulez donner dans la définition de magie. Mais il faut se rappeler aussi que dans tous les tarots, on a une carte qui s'appelle le magicien, et qui revient actuellement énormément chez moi en pensée active, on va dire. Et j'aimerais bien exploiter ce thème de magicien, me mettre à la place du magicien et considérer mon tarot comme un outil magique. Et j'aimerais bien voir, connaître quelle est la vision des youtubeurs au niveau de ce sujet. Le tarot et sa magie, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un bon sujet? Mon magicien, je ne le trouve pas. L'ermite. Eh bien écoutez, je fais deux choses à la fois, donc je ne l'ai pas trouvé. J'en suis désolée. Si, très rapidement, hop. Le voilà. Voilà un magicien qui a tous ces éléments à portée de main et qui crée quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut créer avec le tarot? Voilà. Merci à tous les participants et puis à très bientôt, j'espère. Bonne soirée.